Madame Nathalie Kunders, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, on s'est réparti effectivement la présentation avec mon collègue Jean-Patrick Masson, que je cherche du regard. Voilà. Donc, il va faire la première partie, puisqu'il a porté cette candidature depuis nombreuses années. Et puis, je compléterai ensuite par la deuxième partie sur l'implication citoyenne. Bien, chers collègues, monsieur le maire, effectivement, cette candidature est une candidature importante. Importante d'abord parce qu'elle positionne Dijon comme étant un acteur majeur au plan européen en matière d'écologie, mais aussi parce que c'est une étape vers une reconnaissance de nos pairs. Voilà. Et du coup, vous allez le voir, nous avons de nombreux atouts pour démontrer notre qualité en cette matière. On a donc 18 candidats qui se sont présentés en octobre 2019 et nous concourons pour l'année 2022. 4 finalistes, alors vous les avez en jaune, mais je ne sais pas, non, on ne les voit pas, mais ces 4 finalistes sont Tallinn, Turin, Grenoble et Dijon. Donc le classement était sur 18 et l'Europe a sélectionné donc les 4 villes que je viens de citer. Quels sont les points forts de notre candidature? Alors, il convient d'avancer un petit peu, si on peut sur... voilà, merci. Donc, les points forts, donc je le redis, hein, c'est parmi les 18 qui se présentaient. Nous avons des performances élevées sur 12 indicateurs. Nous sommes premiers en nature et biodiversité, production et gestion des déchets, croissance verte et éco-innovation. Second sur la performance énergétique. Troisième sur l'atténuation. Je vais peut-être enlever mon masque si vous m'autorisez. Voilà, ça sera plus facile. Atténuation au changement climatique, mobilité urbaine et durable, le bruit. Quatrième, on retrouve sous une autre forme l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable des sols, l'eau, la gouvernance. Et en cinquième, la qualité de l'air. Vous le noterez, c'est logique qu'on soit dans les 4 premiers, puisque pratiquement sur tous les indicateurs, sauf un, nous sommes dans les 4 premiers. Alors, quelques points forts que vous allez reconnaître, hein, qui ont été d'ailleurs pour certains cités dans le propos introductif de monsieur le maire. Le centre d'exploitation de bus et de maintenance tram. Il faut savoir que 10 années après, nous sommes toujours parmi les meilleurs sur ce domaine. Je veux dire, c'est ça que ça veut dire. Hein. Vous allez voir qu'il y a certains éléments que vous connaissez parce qu'ils ont maintenant quelques années, mais nous sommes toujours les meilleurs au plan européen sur cela. Nous avons la plateforme Rénovéco qui aide les bailleurs privés et sociaux à faire de la rénovation thermique. Ça aussi, hein, c'est pas unique en France, mais nous sommes que quelques-uns dans ce domaine. D'ailleurs, nous sommes même en pointe avec ce qu'on appelle le pacte -15, qui vise à sortir dans les années qui viennent, les 2-3 années qui viennent, 15% de ceux qui sont en précarité énergétique sur notre territoire. On est 6 territoires en France seulement à travailler dans ce domaine et à être reconnus par l'État. Les actions de sensibilisation, le défi famille, le réseau Illy-Commune, le déploiement du réseau de chaleur, je n'y reviens pas, mais nous sommes quand même à 75% énergie renouvelable. À noter également, hein, la plupart des réseaux français sont entre 50 et 60. La centrale photovoltaïque de Valmy qui sera en fonctionnement en 2021, donc l'an prochain. Le fameux projet Response, on ne devrait presque plus dire projet, puisqu'au 1er octobre, nous commençons ce travail. Donc, on est encore au stade de projet aujourd'hui, mais pour seulement 2 semaines. Nous allons donc travailler sur le quartier de la Fontaine-Douche, de telle manière à avoir 2 îlots de bâtiments à énergie positive. Et je tiens à le souligner, nous avons été les seuls cette année à être retenus par l'Europe sur ce domaine. La filière hydrogène, donc là aussi c'est un projet, puisque les premières bennes à ordures ménagères, puisque nous commençons par là avant de nous attaquer au bus, vont rouler dès 2021. Et puis l'usine de méthanisation, qui se trouvera à côté de la station d'épuration Eau Vitale, qui fonctionnera à partir de 2023. En ce qui concerne le deuxième élément, qui est le cadre de vie et l'environnement naturel remarquable, alors on a une ville compacte, mais en proximité avec la nature. Il faut quand même le rappeler, on n'est jamais loin
quand on est à Dijon et sur la métropole, d'un élément parc ou jardin, et donc pour en profiter, c'est ce qui nous permet d'être classés ville la plus verte de France par le magazine Forbes. On a 20% du territoire, souvent on ne le sait pas, 20% du territoire métropolitain composé de forêts. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas de manière évidente, mais malgré tout, c'est un fait. La préservation des abeilles, avec différents labels et plus d'une centaine de ruches installées. Des programmes participatifs, c'est toujours cela aussi qui permet à nos concitoyens de prendre conscience que l'environnement naturel est important. On a bien sûr la forêt des enfants, l'observatoire de sciences participatives, etc. Le dispositif ouvert, on n'en parle pas beaucoup, ouvert, mais en ce moment, ça peut être un élément quand même fondamental, puisque nous n'arrosons pas avec de l'eau du réseau d'eau potable, mais avec des réserves d'eau qui proviennent d'un ancien réseau d'Arcy, ce qui est, en termes de longévité, particulièrement remarquable. La labellisation éco-jardin et la gestion différenciée, ça c'est depuis 2014, et le plan diversité. En ce qui concerne l'agroalimentaire, Dijon Alimentation Durable 2030, dossier qu'on connaît tous sous le nom de TIGA, la valorisation des circuits courts et bio, les produits locaux, l'adaptation de la vigne au changement climatique. On voit bien en ce moment que c'est absolument nécessaire de se pencher sur ce sujet. La récolte de raisins a eu lieu presque un mois plus tôt que ce qui devrait être la normale, en tous les cas ce qui était l'habitude. Puis on est quand même à la 3e année avec des difficultés dans ce domaine. Et puis la double reconnaissance UNESCO sur, en lien avec le patrimoine et le développement durable au centre des espaces de vie au bénéfice des habitants. En ce qui concerne l'urbanisme, là aussi, c'est, même si certains peuvent dire qu'ils ne sont pas satisfaits, il n'empêche qu'au plan européen, nous sommes remarqués pour notre politique de reconversion des friches et des écoquartiers, la piétonisation du centre-ville, les réseaux de transport, qui sont et qui restent performants et remarquables au plan européen, je le disais, et puis la politique active de report modal. Là, vous avez de lister tout ce qu'on a fait en ce domaine. On a quand même 27%, ça aussi on ne le dit pas souvent, du linéaire de voirie dédié au vélo, 316 km, et 57 km de zones apaisées, faites entre 2012 et 2019, en 7 ans. Et enfin, 64 km d'aménagements cyclables qui ont été faits en 2012 entre 2012 et 2019. Sur la politique des déchets, là nous sommes premiers, nous sommes exemplaires en la matière. D'abord parce qu'on a eu une réduction significative des quantités de déchets qui sont produits par les habitants et les activités. Et puis aussi parce que nous nous sommes lancés dans l'économie circulaire de manière assez pointue. Et donc, même s'il y a encore des choses à faire, parce qu'on est dans un domaine fortement évolutif, il n'empêche que là aussi, nous sommes très bien placés. Enfin, les travaux de recherche d'envergure nationale, voire internationale. Nous participons à de nombreux projets. La recherche sur les îlots de chaleur urbains et le programme POPSU avec l'université. Le soutien au cluster d'économie verte, qui vise, par exemple, le photovoltaïque, la construction, etc. Et puis des pôles de compétences autour des formations liées à la croissance verte, le campus des métiers. On a vraiment beaucoup de choses qui expliquent, vous le comprenez bien tous, que nous avons été remarqués et sélectionnés pour ce jury qui aura lieu le 8 octobre et que je vous appelle bien sûr tous à soutenir la candidature de la ville car nous avons besoin de montrer ce que nous sommes capables de faire ensemble. Voilà, et je repasse la parole à Nathalie Konders pour la suite. Merci Jean-Patrick Masson. Donc, comme ça vient de vous être dit, nous avons beaucoup de points forts, beaucoup d'atouts pour remporter ce concours. Mais un des points forts également et qui est regardé par le jury, c'est l'implication de la population. C'est vrai que c'est important vraiment que tous les acteurs de la ville, aussi bien les citoyens, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, soient derrière cette candidature. Alors c'est vrai que
elle tombe dans une année un peu particulière avec la crise du Covid, avec le confinement, donc ça n'a pas non plus aidé à mettre en place des événements grand public pour faire parler voilà, de cette candidature, mais pour autant, eh bien, on a créé plusieurs supports. Donc le premier, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une grande campagne d'affichage pour rappeler aux personnes que eh bien, c'est important, il faut l'implication de tous pour faire gagner Dijon comme capitale verte européenne. Et notamment, eh bien, vous pouvez le faire en vous mettant sur la plateforme citoyenne qui a été créée pour l'occasion. Donc elle est assez simple, je me suis connectée. Il y a 3 possibilités. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est déjà une simple inscription pour dire que vous soutenez la candidature, mais vous pouvez, alors nous sommes à l'heure actuelle à 3847 soutiens, donc vous voyez, depuis que la slide a été faite, eh bien, on a augmenté, et puis on augmente encore parce que je vois que ça se, comment dire, c'est peut-être grâce au conseil municipal que les gens se connectent et s'impliquent. Vous pouvez également vous impliquer en apportant un témoignage, et vous verrez sur la plateforme, il y a plusieurs témoignages de Dijonnais, de Dijonnaises ou d'habitants de la métropole qui montrent comment, de par leur action, ils contribuent aussi à faire de Dijon une capitale verte. Et puis enfin, vous pouvez également apporter des contributions, donc aller plus loin. Et bien entendu, toutes ces contributions seront prises en compte et seront appliquées si ce n'est pas déjà le cas, puisque on s'est effectivement aperçu que dans beaucoup d'idées qui nous avaient été proposées, il y a déjà des choses qu'on a mis en place ou qu'on est en train de mettre en place. Donc, à un moment, à nous aussi, eh bien, de faire savoir tout ce que la ville de Dijon fait depuis de nombreuses années et qui vient d'être expliqué par Jean-Patrick Masson. Donc, en tout cas, cette plateforme, elle marche bien et je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire et puis à faire inscrire les gens que vous connaissez. Donc vous avez les quelques chiffres au 11 septembre, donc sur la plateforme numérique, donc le nombre de soutiens, le nombre de contributions et le nombre de propositions citoyennes, puisque je vous ai dit qu'il y avait 3 façons eh bien, de s'impliquer dans cette candidature au travers de cette plateforme. Il y a également une newsletter Dijon Capitale Verte Européenne, donc nous avons fait sur les supports numériques avec nombreux abonnés. Bien sûr, on utilise les réseaux sociaux avec la page Facebook Dijon Capitale Verte Européenne. Vous avez le nombre d'abonnés, le nombre de vues, et puis la page Instagram. C'est vrai qu'on utilise tous les supports et tous les réseaux, puisqu'il y a des réseaux qui sont plus utilisés par une certaine tranche de la population, alors que les réseaux comme Instagram, c'est plus les jeunes, et c'est vrai que c'est important aussi de les mobiliser. Des mobilisations aussi au travers d'événements publics. Alors comme je vous l'ai dit, le contexte a fait que ça a été compliqué jusqu'à maintenant d'en organiser, mais pour autant on s'est appuyé sur des événements qui existaient déjà. Donc il y a eu une marche de soutien qui a été organisée le 29 août 2020 avec une batucada que vous pouvez voir et qui sont en train de descendre la passerelle que vous aviez inaugurée, monsieur le maire, l'année dernière sur le jardin de l'Arquebuse. Il y a également les vendanges citoyennes qui ont eu lieu le 6 septembre dernier, où il y a eu un stand aussi de présentation de cette candidature de capitale verte. Le grand nettoyage citoyen qui a eu lieu le 29 août, donc c'était la 3e édition. On l'avait fait au Jardin d'Arcy, la première édition, et puis là, c'était la 2e édition sur le lac Kyr, où je rappelle qu'il y a eu plus de 220 personnes qui sont mobilisées pour faire ce grand nettoyage citoyen. Alors c'est vrai que l'objectif, c'est aussi eh bien, de communiquer, de sensibiliser et d'éduquer les personnes au fait que un espace, la propreté, c'est l'affaire de tous, comme l'écologie. Et puis enfin, plus récemment, Chaud les Papilles, qui a été aussi un grand succès. Et je remercie vraiment les organisateurs et puis les cuisiniers. Là, vous avez en photo Stéphane Derbord, que nous connaissons tous à Dijon, qui ont vraiment mené une belle opération. C'est pas simple dans le contexte que l'on connaît, mais ça a été une belle opération avec de nombreux commerçants et qui s'est déroulée avec le respect des gestes barrières et dans des conditions sanitaires, respectées. Donc voilà, un grand merci, un grand bravo et une belle réussite à ce sujet. Vous en avez parlé, monsieur le maire, eh bien, il y a aussi les plus jeunes qui sont d'ailleurs beaucoup plus sensibilisés et éduqués à cette question, et notamment des belles actions qui ont été portées par le conseil municipal d'enfants de Dijon, avec notamment le guide du commerce équitable, puisqu'il y avait une commission dédiée à l'environnement,
avec également Imaginer Dijon en 2020 avec l'approche environnementale sur la gestion de l'eau, le choix en énergie, le nettoyage du lac Kyr, la sensibilisation à la réduction des déchets. Enfin, vous avez tout dans votre petit kit qui a été distribué, et donc ils sont également à l'initiative, vous l'avez dit, d'une gourde pour respecter la planète, pour limiter le plastique. Et donc cette gourde, elle sera distribuée, je crois, à tous les enfants de CP qui font leur entrée dans les écoles dijonnaises. Donc c'est un objet qui a été fait pour les enfants et par les enfants, et à destination des enfants. Et puis des visuels, des slogans, etc. Vous aurez l'occasion de le découvrir sur le petit kit. Vous l'avez d'ailleurs en photo, le kit élaboré par les enfants du conseil municipal d'enfants que je félicite grandement pour leur mobilisation et leur action. Ça n'a pas été simple non plus avec la période de confinement, mais il y a eu aussi un travail qui a été fait à distance pour continuer à avoir ce lien. Et puis enfin des actions à venir jusqu'à la soutenance, donc qui aura lieu le 8 octobre à 8h. Donc je ne sais pas si ça a été dit, mais crise du Covid oblige, ce sera en visioconférence, donc dans les locaux de Onne-Dijon. Et donc, d'ici là, il y a l'opération que vous avez lancée hier avec le maire de Brest. Ici débute la mer. Voilà, c'est vrai, un beau clin d'œil d'avoir la ville en même temps qui est près de la mer, avec Dijon, la ville en France qui est la plus éloignée de la mer. Et bien, voilà, ces deux villes étaient réunies pour inaugurer la première plaque qui a été déposée sur la place de la Libération. Et donc, ces plaques seront mises dans l'ensemble des quartiers de Dijon à partir du 25 septembre, la semaine du développement durable du 18 septembre au 8 octobre, et puis la journée des nouveaux habitants qui a lieu comme chaque année fin septembre. Donc il y aura bien sûr un stand pour sensibiliser les nouveaux habitants à cette candidature, les impliquer bien sûr, et puis il y a pas mal de nouveautés, et puis enfin toute la stratégie d'influence auprès des ambassadeurs de la ville, des acteurs socio-économiques, de la presse, puisque comme je vous l'ai dit, l'important c'est d'avoir le plus de personnes mobilisées pour soutenir cette candidature. Et d'ailleurs, à l'occasion du nettoyage citoyen, j'ai même pu, et il habite à Dijon, un ancien ambassadeur de Tallinn qui est à Dijon et donc qui est prêt à apporter sa contribution. Donc il va être prochainement, où il a déjà été rencontré. Donc les scénarios possibles, si Dijon est lauréat, ce que l'on souhaite tous, donc comme je vous l'ai dit, ce sera le 8 octobre à 8h, et l'annonce des résultats aura lieu le même jour à 17h, 18h. Et donc si nous sommes lauréats, entre fin 2020 et fin 2021, il y aura plusieurs échanges et des précisions avec la Commission européenne, et donc la construction d'un plan de communication 2022 avec une montée en puissance sur les événements sur l'année 2021, puisque l'objectif aussi de cette candidature, c'est de lancer d'autres villes à rentrer dans cette démarche, et d'autres villes nationales bien sûr, mais également internationales. Et comme vous l'avez dit, l'implication aussi de Dijon au niveau international est regardée aussi avec précision par ce jury. Et donc si nous sommes lauréats en 2022, il y aura l'organisation et le déploiement de notre plan de communication. Si Dijon n'est pas lauréat, bien sûr, c'est pas ce qu'on souhaite, mais il y a d'autres candidatures qui, pour certains, en sont à la 4e candidature. Donc voilà, peut-être, comme vous l'avez dit, sera un prix donné pas à l'acharnement, mais à la ténacité. Il faut toujours avoir un plan B, même si pour nous, on y va pour gagner. Et donc, on déposera un nouveau dossier de candidature pour l'année 2023. Et ça ne changera rien à toutes les actions que nous avons prévues, puisque l'objectif, c'est de mobiliser encore plus l'ensemble des habitants et des partenaires. Et donc, nous soutiendrons un grand oral qui, normalement, aura lieu en juin 2021. Et donc, nous candidaterons pour 2023. Voilà. Merci de toutes ces précisions, ces informations. Je suppose que nous sommes tous concernés par cette campagne que nous menons. C'est ce combat que nous portons. Et si notre ancien collègue, je vais donner la parole, oui, j'ai vu monsieur, si notre ancien collègue, monsieur Ayache, n'est plus là pour se réjouir si nous échouons, je voudrais l'assurer de notre détermination à continuer. Non solum à renouveler notre candidature, c'est d'Etiam à poursuivre ce chemin de la social écologie, de
la lutte contre le réchauffement climatique et encore de la protection de la biodiversité. Voilà. Monsieur Bichot a demandé la parole. Je lui donne. On est hors conseil, c'est-à-dire, je vous donne la parole, bien sûr, on est hors conseil puisqu'on n'a pas encore commencé vraiment l'ordre du jour. Monsieur Bichot, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire et chers collègues. Alors justement, on ne sait plus très bien dans quelle situation nous sommes parce que vous avez ouvert le conseil municipal, vous avez fait l'appel des présents et donc nous avons commencé ce conseil municipal et ça démarre par un sujet qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, c'est-à-dire une conférence de presse sur la candidature à la capitale verte européenne. Alors permettez-nous de vous dire que nous sommes un peu surpris de cette façon. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a été convoqué exceptionnellement tôt, à 17h30, sans être prévenu de ce motif, que d'ailleurs un certain nombre de collègues, mais ça peut se comprendre, parce que 17h30, c'est quand même un horaire assez avancé par rapport aux personnes qui travaillent, qui ne peuvent pas toujours se libérer aussitôt. Et donc nous aurions aimé savoir que nous étions convoqués pour une conférence de presse. En ce qui concerne la candidature, bien évidemment, nous sommes solidaires de cette candidature, mais nous vous avons déjà dit ce que nous en pensons. Vous en faites des tonnes. On dirait que le seul sujet qui compte en ce début de mandat, en pleine crise sanitaire, pour les Dijonnais, c'est la candidature à Dijon Capitale Verte Européenne. Demandez simplement au public dijonnais, faites un sondage, je le dis aussi à la presse, qui est au courant à Dijon, qui sait quel est le lauréat de la capitale verte européenne 2021? Est-ce qu'il y a seulement 1% des Dijonnais qui ont déjà entendu parler de capitale verte européenne et du lauréat 2021? Eh bien, vous voyez, je pense que non. Alors maintenant, on n'entend parler plus que de ça. Nous sommes absolument submergés de mails, sur les mails personnels, professionnels, sur les réseaux sociaux, par votre campagne de communication, dont on se demande d'ailleurs maintenant d'affichage, on se demande d'ailleurs combien tout ça peut coûter. Moi, je voudrais simplement dire que ce qui compte à nos yeux, c'est l'écologie et l'environnement du concret. Vous avez parlé des îlots de chaleur. Nous vous avons redemandé vendredi de faire un vrai travail de fond sur les îlots de chaleur à Dijon. Pourquoi avez-vous refusé de réaliser ce diagnostic et d'en tirer des conséquences dans le cadre du PLUiHD? Cela vous a été demandé par l'opposition, par de nombreux habitants et par l'autorité régionale de l'environnement. Vous avez refusé de faire ce travail. C'est incompréhensible, alors que ça devrait guider, au contraire, tous nos choix en matière d'urbanisme, ainsi que de projets de végétalisation. Alors bien sûr, on peut se réjouir d'avoir 20% du territoire communal en forêt. Heureusement, c'est une chance d'avoir des forêts autour de nous. C'est une chance que vos prédécesseurs aient créé de très longue date, des parcs et des jardins. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de travailler sur la végétalisation du centre-ville. Je n'ai entendu qu'un exercice d'autosatisfaction. Permettez-moi, en ce qui concerne le vélo, quand même de revenir un peu sur terre. J'ai entendu M. Masson se féliciter du développement des déplacements en vélo. Mais nous ne sommes qu'à 3% de déplacements en vélo. Alors, convenez quand même que la marge de progrès est considérable. Alors, j'en resterai là. Si vous êtes dans la course à la médaille, nous regrettons simplement que ce soit votre priorité, comme vous le témoignez en l'inscrivant en premier point de ce conseil municipal. Bon, vous n'avez pas changé. D'un certain côté, ça me rassure. Vous êtes toujours aussi sympathique, aimable, soutien de l'action municipale. Bon, vous allez être comme ça pendant 6 ans, je suppose. Donc on s'est habitué. Mais c'est assez triste finalement de vous voir tout de suite dès qu'on vous présente un projet qui concerne notre ville, la vôtre aussi, enfin que je sache, vous êtes mi-parisien, mi-dijonnais, mais donc voilà, c'est sûr que vous devez avoir votre cœur qui balance, mais là on est à Dijon, vous êtes conseiller municipal de Dijon, tous les conseillers municipaux peuvent assister au conseil municipal avec des autorisations d'absence, c'est d'ailleurs autorisé. Nous n'avons pas mis ce conseil à 17h30 pour ces raisons, mais tout simplement parce que nous voulions finir pas trop tard et que la dernière fois, ça avait plutôt bien fonctionné. Il y a encore beaucoup de dossiers à voir. Et donc, moi, je pensais que vous seriez intéressé par une présentation de Dijon, capitale verte européenne. J'ai compris que ça ne vous intéressait pas, c'est votre droit le plus strict. J'ai compris que vous étiez déjà, avant même l'examen, dans la critique systématique de tout ce que nous faisons, et vous êtes même
plus que ça, puisque vous êtes Madame Soleil, puisque vous voudriez connaître pour 2021 qui va être lauréat. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça devait être un lapsus dans votre emportement passager. Et donc, je voudrais vous rappeler quand même à plus de raisons. Nous avons la possibilité, et nous en profitons, de faire l'information des conseillers municipaux sur des dossiers qui les intéressent. Si nous ne l'avions pas fait, vous nous auriez reproché de ne pas l'avoir fait. Donc, il ne s'agit pas d'une conférence de presse, il s'agit d'une présentation aux conseillers municipaux. Et je trouve que c'est, c'est un peu facile et un peu léger comme critique, parce que si on essaye d'informer, vous dites c'est de la désinformation, et si on n'informe pas, vous dites informez-nous. Donc, on a pris l'habitude, on va continuer de vous informer le plus possible et de vous donner, pas qu'à vous d'ailleurs, aux Dijonnais, les informations nécessaires. Je pense que ça serait une belle fierté d'être capitale verte européenne. Et si on ne l'était pas, eh bien nous continuerions, parce que c'est aussi une manière de se mobiliser, de montrer notre détermination, je l'ai dit, à poursuivre notre lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, nous avons beaucoup agi. Je me rappelle des critiques que vous aviez formulées, mais vous avez changé d'avis plusieurs fois, sur l'objectif qu'on s'était donné de 10% de part de vélo en 2030. Vous aviez dit que c'était inatteignable. On a corrigé tout cela en mettant 12% pour vous montrer notre détermination, et on vous voit aujourd'hui critiquer. Vous allez en parler à vos collègues de Quetigny, de Chevigny, de Saint-Apollinaire et de Sensel et Dijon, et vous leur demanderez ce qu'ils pensent des décisions qui ont été décidées, prises en bureau communautaire. Donc voilà, je voudrais continuer à avancer et pour le coup passer au premier rapport. Je vous indique par ailleurs, puisque vous m'avez écrit personnellement que... non, je n'ouvre pas les débats maintenant. Votre collègue président de groupe s'est exprimé, on va avancer. Ah, c'est... excusez-moi, Monsieur Muller. Avec les masques, bah oui, avec les masques de loin, on ne reconnaît. C'est bien moi. Bon, vous pouvez baisser votre masque alors. Bas les masques. Oui, c'est ce que je voulais dire. Allez-y. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Bon, je constate avec satisfaction, même si vous pensez que monsieur Bichot ne s'intéresse pas à l'environnement, à la candidature de Dijon, que malgré tout, il a bien verdi son discours et on progresse. C'est très bien. Le pot de peinture du premier qui avait été offert au premier conseil a peut-être servi. Donc, il y a certains points que l'on partage. Malgré tout, on a quelque chose de différent à apporter dans ce débat, donc je ne vais pas revenir sur ces arguments, y compris effectivement le côté communication et clic, qui fait penser un petit peu à l'Eurovision, mais bon, il y a de la participation citoyenne, on l'a vu, c'est très bien. Alors attention, on se réjouit d'une victoire de Dijon, c'est pas la question, simplement on aimerait bien que ça dépasse le stade de la communication et que ça se traduise finalement dans les faits avec une écologie concrète du quotidien. Je rappelle que parmi les 4 finalistes aussi dont Dijon fait partie et qui ont été choisis, ils ont été choisis sur des critères de réalisation et pour le coup, depuis 2001, la contribution des écologistes dans le domaine, lorsque nous étions dans la majorité, a été importante. On a effectivement le bio dans les cantines, vous en avez parlé. On a le projet de légumerie qui, pour le coup, j'espère, verra le jour. On a la multiplication des jardins partagés, la labellisation éco-jardin, la part effectivement du vélo, même si on peut regretter qu'elle ne soit pas encore assez importante. On voit que finalement, beaucoup des projets que vous présentez là sont le bilan des écologistes dans l'ancienne majorité. Donc nous espérons que cet élan sera poursuivi par vos efforts. On a quelques doutes sur certains de vos projets. La Smart City qui est peut-être la porte ouverte au déploiement de la 5G. On aura certainement, j'espère, ce débat au cours du Conseil. Donc nous nous réjouissons, mais nous attendons des actes forts pour faire face au réchauffement climatique et pour améliorer et pour dépasser le stade de la communication. Merci de votre attention.
Merci de votre intervention. J'espère vous convaincre. Moi, je n'ai jamais nié l'apport et le travail que nous avons fait avec nos collègues écologistes pendant cette vingtaine d'années. Ils ont participé avec nous à cette majorité et nous avons fortement avancé dans une ville qui était énormément en retard. Tout le monde en convient. Donc, j'espère, à travers cette candidature, c'est symbolique, mais j'espère vous convaincre de notre volonté de poursuivre et nous aurons l'occasion d'en reparler sur différents dossiers qui viendront. En tous les cas, merci de votre information.